Ce document est inséparable de l'allocution prononcée par le souverain pontife Pie VI au consistoire du 11 juin 1793. C'est la condamnation formelle de la Révolution, de la République et des principes nouveaux. Cette allocution est une admirable préface au syllabus de Pie IX. En voici le texte. Vénérable frère, comment notre voix n'est-elle point étouffée dans ce moment par nos larmes et par nos sanglots? N'est-ce pas plutôt par nos gémissements que par nos paroles qu'il convient d'exprimer cette douleur sans bornes que nous sommes obligés de retracer devant vous en vous retraçant le spectacle que l'on vit à Paris le 21 du mois de janvier dernier. Le roi très chrétien, Louis XVI, a été condamné au dernier supplice par une conjuration impie et ce jugement s'est exécuté. Nous vous rappellerons en peu de mots les dispositions et les motifs de la sentence. La Convention nationale n'avait ni droit ni autorité pour la prononcer. En effet, après avoir aboli la monarchie, le meilleur des gouvernements, elle avait transporté toute la puissance publique au peuple, qui ne se conduit ni par raison, ni par conseil, ne se forme sur aucun point des idées justes, apprécie peu de choses par la vérité et en évalue un grand nombre d'après l'opinion, qui est toujours inconstant, facile à être trompé, entraîné à tous les excès, ingrat, arrogant, cruel. La portion la plus féroce de ce peuple, peu satisfaite d'avoir dégradé la majesté de son roi et déterminée à lui arracher la vie, voulut qu'il fût jugé par ses propres accusateurs, qui s'étaient déclarés hautement ses plus implacables ennemis. Déjà, dès l'ouverture du procès, on avait appelé tour à tour parmi les juges quelques députés plus particulièrement connus par leurs mauvaises dispositions, pour mieux s'assurer de faire prévaloir l'avis de la condamnation par la pluralité des opinions. On ne put cependant pas assez en augmenter le nombre pour obtenir que le roi fût immolé en vertu d'une majorité légale. À quoi ne devait-on pas s'attendre et quel jugement exécrable à tous les siècles ne pouvait-on pas pressentir en voyant le concours de tant de juges pervers et de tant de manœuvres employées pour capter les suffrages. Toutefois, plusieurs d'entre eux, ayant reculé d'horreur au moment de consommer un si grand forfait, on imagina de revenir aux opinions, et les conjurés, ayant ainsi voté de nouveau, prononcèrent que la condamnation était légitimement décrétée. Nous passerons ici sous silence une foule d'autres injustices, de nullité et d'invalidité que l'on peut lire dans les plaidoyers des avocats et dans les papiers publics. Nous ne relevons pas non plus tout ce que le roi fut contraint d'endurer avant d'être conduit au supplice. Sa longue détention dans diverses prisons, d'où il ne sortait jamais que pour être conduit à la barre de la Convention, l'assassinat de son confesseur, sa séparation de la famille royale qu'il aimait si tendrement. Enfin, cet amas de tribulations rassemblées sur lui pour multiplier ses humiliations et ses souffrances. Il est impossible de ne pas être pénétré d'horreur quand on n'a point abjuré tout sentiment d'humanité. L'indignation redouble encore de ce que le caractère unanimement reconnu de ce prince était naturellement doux et bienfaisant, que sa clémence, sa patience, son amour pour son peuple furent toujours inaltérables. Mais ce que nous ne saurions pas surtout passer sous silence, c'est l'opinion universelle qu'il a donnée de sa vertu par son testament écrit de sa main, émané du fond de son âme, imprimé et répandu dans toute l'Europe. Quelle haute idée on y conçoit de sa vertu, quel zèle pour la religion catholique, quel caractère d'une piété véritable envers Dieu. Quelle douleur, quel repentir d'avoir apposé son nom, malgré lui, à des décrets si contraires à la discipline et à la foi orthodoxe de l'Église. Prêt à succomber sous le poids de tant d'adversités qui s'aggravaient de jour en jour sur sa tête, il pouvait dire comme Jacques Ier, roi d'Angleterre, qu'on le calomniait dans les assemblées du peuple,
non pour avoir commis un crime, mais parce qu'il était roi, ce que l'on regardait comme le plus grand de tous les crimes. Et qui pourra jamais douter que ce monarque n'ait été principalement immolé en haine de la foi et par un esprit de fureur contre les dogmes catholiques. Déjà depuis longtemps, les calvinistes avaient commencé à conjurer en France la ruine de la religion catholique. Mais pour y parvenir, il fallut préparer les esprits et abreuver les peuples de ces principes impies que les novateurs n'ont ensuite cessé de répandre dans des livres qui ne respiraient que la perfidie et la sédition. C'est dans cette vue qu'ils se sont ligués avec des philosophes pervers. L'Assemblée générale du clergé de France de 1755 avait découvert et dénoncé les abominables complots de ces artisans d'impiété. Et nous-mêmes aussi, dès le commencement de notre pontificat, prévoyant les exécrables manœuvres d'un parti si perfide, nous annonçâmes le péril imminent qui menaçait l'Europe dans notre lettre encyclique adressée à tous les évêques de l'Église catholique. Si l'on eût écouté nos représentations et nos avis, nous n'aurions pas à gémir maintenant de cette vaste conjuration tramée contre les rois et contre les empires. Ces hommes dépravés s'aperçurent bientôt qu'ils avançaient rapidement dans leurs projets. Ils reconnurent que le moment d'accomplir leurs desseins était enfin arrivé. Ils commencèrent à professer hautement, dans un livre imprimé en 1787, cette maxime du Grosser, ou bien d'un autre auteur qui a pris ce nom, que c'était une action louable que d'assassiner un souverain qui refusait d'embrasser la réforme ou de se charger de défendre les intérêts des protestants en faveur de leur religion. Cette doctrine ayant été publiée peu de temps avant que Louis fût tombé dans le déplorable état auquel il a été réduit, tout le monde a pu voir clairement quelle était la première source de ses malheurs. Il doit donc passer pour constant qu'ils sont tous venus des mauvais livres qui paraissent en France, et qu'il faut les regarder comme les fruits naturels de cet arbre empoisonné. Aussi a-t-on publié dans la vie imprimée de l'impie Voltaire que le genre humain lui devait d'éternelles actions de grâce comme au premier auteur de la Révolution française. C'est lui, dit-on, qui en excitant le peuple à sentir et à employer ses forces, a fait tomber la première barrière du despotisme, le pouvoir religieux et sacerdotal. Si l'on n'eût pas brisé ce joug, on n'aurait jamais brisé celui des tyrans. L'un et l'autre se tenaient si étroitement unis que le premier, une fois secoué, le second devait l'être bientôt après. En célébrant comme le triomphe de Voltaire la chute de l'autel et du trône, on exalte la renommée et la gloire de tous les écrivains impies comme d'autant de généraux d'une armée victorieuse. Après avoir ainsi entraîné par toutes sortes d'artifices une très grande portion du peuple dans leur parti pour mieux l'attirer encore par leurs œuvres et par leurs promesses, ou plutôt pour en faire leur jouet dans toutes les provinces de la France, les factieux se sont servis du mot spécieux de liberté. Ils en ont arboré les trophées et ils ont invité de tous côtés la multitude à se réunir sous ces drapeaux. C'est bien là, véritablement, cette liberté philosophique qui tend à corrompre les esprits, à dépraver les cœurs, à renverser toutes les lois et toutes les institutions reçues. Ainsi fut-ce pour cette raison que l'Assemblée du clergé de France témoigna tant d'horreur pour une pareille liberté, quand elle commençait à se glisser dans l'esprit du peuple par les maximes les plus fallacieuses. Ce fut encore pour les mêmes motifs que nous crûmes devoir nous-mêmes la dénoncer et la caractériser en ces termes. Les philosophes effrénés entreprennent de briser les liens qui unissent tous les hommes entre eux, qui les attachent au souverain et les contiennent dans le devoir. Ils disent et répètent jusqu'à satiété que l'homme naît libre et qu'il n'est soumis à l'autorité de personne. Ils représentent en conséquence la société comme un amas d'idiots dont la stupidité se prosterne devant les prêtres et devant les rois qui les oppriment, de sorte que l'accord entre le sacerdoce et l'empire n'est autre chose
qu'une barbare conjuration contre la liberté naturelle de l'homme. Ces avocats, tant vantés du genre humain, ont ajouté au mot fameux et trompeur de liberté cet autre nom d'égalité, qui ne l'est pas moins. Comme si entre des hommes qui sont réunis en société et qui ont des dispositions intellectuelles si différentes, des goûts si opposés et une activité si déréglée, si dépendante de leur cupidité individuelle, il ne devait y avoir personne qui réunît la force et l'autorité nécessaires pour contraindre, réprimer, ramener au devoir ceux qui s'en écartent, afin que la société, bouleversée par tant de passions diverses et désordonnées, ne soit précipitée dans l'anarchie et ne tombe pas en dissolution. Après s'être établi selon l'expression de Saint-Hilaire de Poitiers, réformateur des pouvoirs publics et arbitre de la religion, tandis que le principal objet est au contraire de propager partout un esprit de soumission et d'obéissance, ces novateurs ont entrepris de donner une constitution à l'Église elle-même par de nouveaux décrets inouïs jusqu'à ce jour. C'est de ce laboratoire qu'est sortie une constitution sacrilège que nous avons réfutée dans notre réponse du 10 mars 1791 à l'exposition des principes qui nous avaient été soumises par 130 évêques. On peut appliquer convenablement à ce sujet ces paroles de saint Cyprien. Comment se fait-il que les chrétiens soient jugés par des hérétiques, les hommes saints par des malades, les juges par des coupables, les prêtres par des sacrilèges? Que reste-t-il donc de plus que de soumettre l'Église au Capitole? Tous les Français qui se montraient encore fidèles dans les différents ordres de l'État et qui refusaient avec fermeté de se lier par un serment à cette nouvelle constitution étaient aussitôt accablés de revers et voués à la mort. On s'est hâté de les massacrer indistinctement. On a fait subir les traitements les plus barbares à un grand nombre d'ecclésiastiques. On a égorgé des évêques. Ceux que l'on persécutait avec moins de rigueur se voyaient arrachés de leur foyer et relégués dans des pays étrangers, sans aucune distinction d'âge, de sexe, de condition. On avait décrété que chacun était libre d'exercer la religion qu'il choisirait, comme si toutes les religions conduisaient au salut éternel, et cependant la seule religion catholique était proscrite. Seule, elle voyait couler le sang de ses disciples dans les places publiques, sur les grands chemins et dans leurs propres maisons. On eût dit qu'elle était devenue un crime capital. Ils ne pouvaient trouver aucune sûreté dans les États voisins où ils étaient venus chercher asile. Tel est le caractère constant des hérésies. Tel a toujours été, dès les premiers siècles de l'Église, l'esprit des hérétiques, spécialement développé de notre temps par les manœuvres tyranniques des calvinistes qui ont cherché persévérément à multiplier leurs prosélytes par toutes sortes de menaces et de violences. D'après cette suite ininterrompue d'impiétés qui ont pris leur origine en France, aux yeux de qui n'est-il pas démontré qu'il faut imputer à la haine de la religion les premières trames de ces complots qui troublent et ébranlent toute l'Europe. Personne ne peut nier que la même cause n'ait amené la mort funeste de Louis XVI. On s'est efforcé, il est vrai, de charger ce prince de plusieurs délits d'un ordre purement politique. Mais le principal reproche qu'on ait élevé contre lui portait sur l'inaltérable fermeté avec laquelle il refusa d'approuver et de sanctionner le décret de déportation des prêtres et la lettre qu'il écrivit à l'évêque de Clermont pour lui annoncer qu'il était bien résolu de rétablir en France, dès qu'il le pourrait, le culte catholique. Tout cela ne suffit-il pas pour qu'on puisse croire et soutenir sans témérité que Louis fut un martyr? Mais d'après ce que nous avons entendu, on opposera ici peut-être comme un obstacle péremptoire au martyr de Louis la sanction qu'il a donnée à la Constitution que nous avons déjà réfutée dans notre susdite réponse aux évêques de France. Plusieurs personnes nient le fait et affirment que lorsqu'on présenta cette Constitution à la signature du roi, il hésita, recueilli dans ses pensées, et refusa son sein
de peur que la position de son nom ne produisît tous les effets d'une approbation formelle. L'un de ces ministres que l'on nomme, et en qui le roi avait alors une grande confiance, lui représenta que sa signature ne prouverait autre chose que l'exacte conformité de la copie avec l'original, de manière que nous, à qui cette constitution allait être adressée, nous ne pouvions sans aucun prétexte élever le moindre soupçon sur son authenticité. Il paraît que ce fut cette simple observation qui le détermina aussitôt à donner sa signature. C'est aussi ce qu'il insinue lui-même dans son testament quand il dit que son sein lui fut arraché contre son propre vœu. Et en effet, il n'aurait pas été conséquent et se serait mis en contradiction avec lui-même si, après avoir approuvé volontairement la constitution du clergé de France, il l'eût rejetée ensuite avec la plus inébranlable fermeté, comme il fit lorsqu'il refusa de sanctionner le décret de déportation des prêtres non assermentés et lorsqu'il écrivit à l'évêque de Clermont qu'il était déterminé à rétablir en France le culte